Une lutte ancienne entre deux races cybertroniennes, les héroïques Autobots et les méchants Decepticons, arrive sur Terre, avec des indices du pouvoir ultime détenu par un adolescent. Le lycéen Sam Witwicky achète sa première voiture, qui est en fait l'Autobot Bumblebee. Bumblebee protège Sam et sa petite amie Michaela Banes de la barricade Decepticon, avant que les autres Autobots n'atteignent la Terre. Ils recherchent l'Allspark et la guerre sur Terre s'intensifie alors que les Decepticons attaquent une base militaire américaine au Qatar. Sam et Michaela sont amenés par l'agence top secrète Sector 7 pour aider à arrêter les Decepticons, mais sachant que l'agence a l'intention de détruire les Autobots, ils prévoient de sauver leur propre monde. Lorsque l'adolescent Sam Witwicky a acheté sa première voiture, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il s'agissait en fait d'un robot extraterrestre. Ce ne sont pas les seuls extraterrestres à venir sur Terre. Optimus Prime et un groupe de robots transformateurs sont arrivés à la recherche d'Allspark, mais Optimus Prime et Autobots ne sont pas les seuls extraterrestres à se présenter. Megatron et les Decepticons recherchent également l'Allspark, et ils feront tout ce qu'il faut pour l'obtenir, même si cela signifie si destructeur. Sam Witwicky, après avoir convaincu son professeur de se donner un a obtenu sa première voiture, une vieille Camaro. Un jour, la voiture de Sam se rend dans une ancienne casse, où elle se transforme en Autobot Bumblebee, dans le but de protéger Sam. Pendant ce temps, un âne attaque une base militaire américaine au Qatar. Il essaie de voler des données mais est interrompu par la commande de base, qui coupe toutes les lignes fixes du serveur. Seuls quelques soldats ont survécu et ont été interrogés. Les Autobots débarquent sur Terre et expliquent à Sam l'Allspark, un objet puissant qui crée des mondes et les remplit de vie. Sam a trouvé les lunettes de son grand-père, sur lesquelles était imprimée la position du cube. Lorsque les Autobots et Decepticons se battent pour Allspark, qui utilise la source illimitée de pouvoir. Il y a exactement des milliers d'années, pour être exact, la Terre, au Qatar, était l'endroit où les soldats américains étaient stationnés. Ils volent vers leur base et suivent la routine habituelle. Le capitaine William Lennox, Josh Duhamel, était en contact avec sa femme et se réunissait avec sa fille, lorsqu'un hélicoptère qui aurait été abattu en Afghanistan est apparu sur le radar. Il a atterri sur la base et le commandant de la base lui a ordonné de se retirer. Mais à la place, il se transforme en Decepticon Blackout et attaque la base. Les coupures de courant permettent également à certains types de champs d'interférence de bloquer tous les canaux de communication. Il s'élança au-delà de la base, momentanément ébloui par des fusées éclairantes tirées au visage, qui sauvèrent le tech-sergent Robert Epps, Tyrese Gibson, après la perte de puissance des Epps. Panne de courant localisée la base de l'ordinateur central et télécharger les informations jusqu'à ce que l'homme coupe la ligne dure de l'ordinateur et mette fin à la connexion réseau. Blackout détruit alors la base et tous ceux qui s'y trouvent, en sauvant quelques-uns qui se sont échappés. Blackout a ensuite laissé tomber le Scorponok dans le sable pour traquer les survivants. De retour aux États-Unis, nous trouvons Sam Witwicky, Shia LaBeouf, qui ferait rapport à la classe, mais vendait à la place les souvenirs de son grand-père pour les vendre sur eBay. Son grand-père, Archibald Witwicky, était un célèbre explorateur du 19e siècle qui tentait de s'approcher du cercle arctique. Il est ensuite devenu fou après avoir prétendu qu'il avait trouvé un homme géant gelé dans la glace arctique. Le professeur de Sam n'était pas trop content des singeries de Sam, mais Sam a essayé de lui dire de lui donner un A, afin qu'il puisse prendre son argent et un A pour son père, Ron Witwicky, Kevin Dunn, pour acheter une voiture. Au départ, le père de Sam l'a taquiné en conduisant chez un concessionnaire Porsche, mais, une fois la blague terminée, il emmène Sam au magasin de voitures d'occasion en Bolivie, où Bobby Bolivie, Bernie Mac, essaie de vendre une voiture à Sam. Cependant, alors qu'il montait en voiture, une Camaro jaune sans pilote s'est précipitée et s'est garée dans le parking vide. Sam n'était pas trop content de son choix avant de voir Camaro. Cela semble être le meilleur qui soit. Lui et son père n'avaient que 4 000 $ à dépenser. Mais Bobby demande 5 000 $, même s'il admet qu'il ne sait pas ce que fait la voiture sur son terrain. Ron essaie de le réduire à 4 $, mais Bobby refuse cela et propose à la place une VW Beetle jaune pour 4 000 $. La porte du passager de la Camaro s'est ouverte au hasard et s'est effondrée sur le côté de l'insecte. Alors Bobby a rapidement essayé de leur montrer une autre voiture. Une étrange impulsion acoustique émane de la Camaro, emportant chaque pare-brise dans le lot. Ses propres économies. Et Bobby Bolivia a rapidement livré la Camaro pour 4 000 $. Au Pentagone, le secrétaire à la défense John Keller, John Voight, s'est entretenu avec un groupe d'analystes informatiques et de scientifiques pour tenter de déterminer qui a attaqué la base au Qatar. Ils n'ont reçu aucune nouvelle des survivants et il ne restait plus qu'à continuer le son des signaux utilisés pour accéder et télécharger des informations sensibles à partir du réseau informatique du gouvernement américain. Maggie Madsen, Rachel Taylor, dirigent l'une de leurs équipes.
Maggie détecte l'intrusion et avertit le Pentagone, les convainquant de mettre l'ensemble du réseau hors ligne pour arrêter le téléchargement. Le Pentagone cherche frénétiquement à savoir qui est derrière tout cela, car il soupçonne que cela pourrait être la Russie, la Corée du Nord ou la Chine. Maggie est avertie de garder ses fantasmes pour elle, alors elle fait une copie de l'étrange signal et part pour la maison d'un ami. Quand Air Force One a atterri, Frenzy s'est échappé après avoir tué plusieurs agents secrets et a sauté dans une voiture de police en attente, avec un signe Decepticon sur les ailes. Les insectes stupides ont essayé de me tirer dessus, commenta l'assistant furieux. Puis Sam s'est réveillé avec le bruit du démarrage de sa voiture. Craignant qu'elle ne soit volée, il poursuit la voiture jusqu'à une casse locale et voit sa Camaro se transformer en robot géant. Le robot, un Autobot nommé Bumblebee affecté au garde Sam, envoie un signal, sous la forme d'un signe Autobot. Dans l'espace, la police arrive et ne croit pas l'histoire de Sam. Pensant qu'il pouvait prendre de la drogue, ils l'ont arrêté. Maggie a donné le fichier top secret à son ami Glenn Whitman, Anthony Anderson, le seul hacker au monde, qui pouvait déchiffrer le code. Il a cassé le signal juste avant que les agents fédéraux n'interviennent et les arrêtent tous les deux. Finalement, Optimus Prime est apparu et a annoncé à Megatron que l'un se tiendra, l'autre tombera, et les deux géants se battront. Megatron a vaincu Optimus et a continué à poursuivre Sam. Au sommet du bâtiment, Sam a presque atteint l'hélicoptère, mais celui-ci a été détruit avant qu'il ne puisse leur donner le cube. Megatron donne à Sam la chance de survivre en tant que son animal de compagnie s'il abandonne Allspark. Sam refuse et Megatron attaque, faisant tomber Sam du bâtiment. Optimus a arrêté Sam, a sauvé le garçon et Allspark. Au sol, lui et Megatron se font face à nouveau. Ailleurs, Michaela a enchaîné le bourdon sans jambes à un camion et l'a traîné sur le champ de bataille, permettant à Autobot de tirer pendant qu'elle conduisait. Ils, avec l'aide de Ratchet, Ironhide, Lennox et Epps, vainquent Devastator et Blackout. Bumblebee retrouve alors sa capacité de parler et demande qu'il puisse rester avec Sam. La zone 7 est démantelée et tous les corps de Decepticons sont jetés dans l'océan, où le froid et la pression les empêchent d'être récupérés. Optimus Prime déplore qu'Allspark ait été détruit, brisant tout espoir de faire revivre Cybertron. Alors à la place, il invite tous les Autobots restants à venir faire de la Terre leur nouvelle maison. Ensuite, les crédits roulent. Dans le générique, il montre Starscream volant vers le haut et hors de l'atmosphère terrestre et dans l'espace.